Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à nouveau samedi, il est 11h30. C'est le moment de suivre sur Canal 3 Bénin, en tout cas, votre tribune de littérature. On va s'intéresser aujourd'hui à un livre qui est un essai, une réflexion sur la condition des jeunes, notamment en Afrique et spécialement au Bénin. Le titre, c'est Espoir des jeunes. Et c'est un jeune qui l'a commis d'ailleurs, Brian Ovide, qui est avec nous. Brian, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Ce matin, on va donc essayer de décortiquer le contenu de votre ouvrage, Espoir des jeunes. Beaucoup de gens parlent des jeunes, beaucoup d'acteurs politiques parlent des jeunes, beaucoup d'essais, beaucoup de livres parlent des jeunes et surtout beaucoup de, mettons, de livres sur le développement personnel incitent les jeunes à avoir de l'espoir et à travailler, à garder de l'espoir. Alors, vous intitulez votre livre Espoir des jeunes, pourquoi? C'est dans quelle optique? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Espoir des jeunes, d'abord, comme l'a dit en 1994 le président sud-africain Nelson Mandela, la jeunesse est l'espoir de notre nation. Et l'espoir, ce n'est pas un sentiment passif, c'est une force à cultiver au quotidien, c'est une flamme en nous qu'il faut nourrir. Espoir des jeunes, c'est cette conviction malgré les obstacles, de se dire que demain serait meilleur. Et en tant que jeunes, nous avons un rôle à jouer. Donc c'est cette force qui projette les jeunes à se fixer des objectifs et à les poursuivre avec détermination. Donc, l'espoir des jeunes, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est cette conviction pour nous, malgré les difficultés, les obstacles, malgré les vicissitudes de la vie, de continuer à s'accrocher. Moi, par exemple, quand j'ai quitté l'étranger, j'étais dans une situation de chômage. Et j'ai mené de petits métiers, des métiers comme le taxi moto Zémidjan, j'ai fait la sécurité, le son trêve, j'ai fait l'entretien. Et dans ces métiers, ça m'a permis de vivre et de partager le quotidien de ces jeunes qui sont en quête du bien-être. Et j'ai pu comprendre dans tout ça qu'il y a des jeunes qui facilement peuvent perdre de l'espoir face à un échec, à une difficulté de la vie. Donc, j'ai vu la nécessité quand même de commettre ce livre-là. Mais tous les jeunes ne savent pas lire et tous les jeunes ne lisent pas. Comment vous pensez à faire atteindre le message? Oui, naturellement, ce livre sera transcrit, d'accord, dans nos langues maternelles. Et je pense qu'avec notre politique, la politique que nous sommes en train de vouloir mettre en place, et nous allons essayer de faire connaître ce que nous pensons. Ah, il y aura une campagne de sensibilisation autour du contenu de l'ouvrage, c'est bien cela. Mais on sait que avant vous, et peut-être même avant notre génération, et bien avant des générations, beaucoup ont parlé de jeunesse, des thématiques liées justement à la jeunesse, tout d'ailleurs comme l'espoir aussi. Qu'est-ce que vous apportez de différent en fait? Ok, monsieur Tanguy, vous voyez, de ces histoires que je viens de dire, de ces rencontres, de ces fragments de vie, et ça m'a vraiment convaincu que les jeunes sont le cœur battant de nos sociétés. C'est cette force qui forge l'avenir. Vous savez, ce livre est loin d'être une analyse sur les difficultés que fait face les jeunes. C'est un appel à l'action, d'accord? Ça s'inscrit dans une volonté de dresser un état des lieux lucides et de faire d'émerger des pistes d'action. Donc, ce n'est pas une leçon que nous sommes en train de vouloir donner, ce n'est pas aussi tout ce que les autres le font, il y a de différents. Il y a de différents, ah oui. Dans la démarche, dans le message, dans le contenu. Oui,
puis dans la démarche, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons proposé des mesures, d'accord, des mesures allant du développement personnel jusqu'à l'engagement politique. Vous savez que dans cette vie-là, il n'y a pas de société apaisée sans une jeunesse engagée. Et il n'y a pas de l'engagement sans un État responsable. D'accord? Donc, nous avons, sur tous ces points, essayé de faire comprendre que vraiment, en tant que jeune, on peut vraiment puiser vraiment de ressources dans ce livre et devenir véritablement un espoir pour son peuple. Quand je lis votre livre, on a l'impression que le bonheur du jeune dépend de facteurs extérieurs à lui. Oui, mais aussi non, parce que le jeune aussi, son bonheur, son épanouissement, son développement dépend aussi de lui-même. Ah oui, comment? Vous voyez, par exemple, il y a les notions de conscience de l'impact et le pouvoir de l'action. Ça veut dire quoi? Ça dit quand je suis jeune, à mon jeune âge, c'est-à-dire à mon jeune âge, toutes les décisions que j'ai eues à prendre font partie intégrante, c'est-à-dire sont les fondations même de ma vie adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes choix de mes études, même mon choix pour mettre un foyer en place, tout ça, quand c'est des décisions que nous prenons quand nous sommes jeunes. Oui, absolument. Et ça a des répercussions sur le reste de la vie. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en tant que jeunes, nous avons une responsabilité déjà au bas âge de prendre des dispositions pour que dans l'avenir, on ne voit pas le chaos. Et comme vous l'avez dit, effectivement, ça dépend aussi des facteurs externes, des facteurs externes comme la responsabilité des aînés. Aujourd'hui, peu de jeunes ont un mentor, un aîné qui le coach. En quoi c'est pertinent d'avoir un mentor, un aîné, quand on sait qu'on a déjà des parents à la maison qui nous éduquent et qu'à l'africaine, au-delà des parents, la famille nous éduque, la rue dans laquelle nous grandissons, le village dans lequel nous grandissons nous éduque, etc. Est-ce qu'on a encore besoin de tuteurs dans ce contexte? Naturellement. Je vous donne un exemple. Oui. Quand j'étais en classe de 5e, il y avait un professeur que tout le monde admirait dans la classe. Tout le monde se dit, quand je serai grand, je vais le ressembler. Parce que sa manière de s'habiller, sa manière d'animer la galerie, ça plaisait toute la classe. Ailleurs aussi, il y a un autre professeur, lui quand il vient, tout le monde commence par rire. Une manière de se moquer de lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons avoir un repère. Nous devons avoir des gens comme exemple. Et c'est le rôle d'un aîné. Un aîné joue un rôle de transmission et d'accompagnement. Que ça soit, ça dépend du domaine. Ça peut être sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Donc, c'est très important d'avoir un aîné. Et comme facteur extérieur, pour finir sur ce point-là, nous allons parler de la responsabilité de l'État. Et si, dans mon livre, j'ai dit il faut que nous ayons les conditions, le rôle de l'État pour que le développement de la jeunesse, ou soit l'épanouissement de la jeunesse soit effectif. Il faut que l'État crée des conditions, un environnement favorable pour permettre... C'est quoi l'environnement favorable pour... L'environnement favorable pour moi, par exemple, c'est que moi, je suis un entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je ne peux que bonder dans ce sens. Par exemple, quand vous êtes entrepreneur, vous avez les routes qui sont faites, et les routes pour avoir de l'accès chez vous, sur votre lieu de travail. Vous avez de l'électricité, vous avez des structures d'accompagnement, ça peut être public, d'accord? Il n'y a rien à faire, vous devrez émerger dans votre entrepreneuriat. Donc, quand je dis environnement favorable, c'est que l'État nous mette des infrastructures qui nous permettent de gagner en temps, de gagner surtout ce que... Voilà. Alors, par rapport aux facteurs exogènes, vous aviez commencé à citer le rôle des aînés.
qu'est-ce qu'il doit faire dans le fond pour aider un jeune à se... En quoi est-ce que c'est une référence aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est important? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, un aîné a un rôle de transmission. Ok. C'est-à-dire, il peut transmettre des valeurs, des principes, d'accord? Et par exemple, la patience, par exemple. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas patients. Ouais. On veut rapidement gagner, on veut rapidement que ça se réalise. Alors que quelqu'un qui, dans un domaine, a fait son temps, a eu de l'expérience, il peut vous dire, allez doucement, va doucement, c'est comme ça se passe, c'est comme ça se passe. D'accord? Et comme je l'ai dit, il y a aussi l'accompagnement. Et cet accompagnement, ça peut être aujourd'hui, maintenant, et cet accompagnement, ça peut être financier, et ça peut être aussi la formation, par exemple. D'accord? Un aîné peut vous dire, bon, je peux vous accompagner à faire telle formation. Tout ça, ça rentre dans votre actif. Mais on a l'impression parfois que, quand bien même les aînés font ce travail, les jeunes ne retiennent pas le message. En tout cas, que la transmission est difficile. D'ailleurs, vous avez certainement dû entendre que les aînés se plaignent des jeunes et que les jeunes aussi se plaignent des aînés pour dire qu'ils ne sont plus vraiment les références, etc. Comment vous expliquez cette... est-ce que je dois parler de rupture, de situations compliquées? Comment est-ce que vous expliquez ça? Voilà. On peut parler de rupture. Dans quel sens? Je vais donner un exemple terre à terre. L'engagement politique, l'engagement du citoyen dans la vie civique. Oui. Vous allez entendre souvent les paroles comme les politiciens sont les mêmes et ça ne va rien donner. Moi, la chose politique ne m'intéresse pas. Vous voyez ça? Voilà. Alors que ça veut dire il y a quelque chose qui s'est passé en fait pour que ces citations, ces phrases commencent par sortir de ces jeunes. Donc, moi je pense que nos aînés, d'accord, doivent nous rassurer. D'accord, doivent nous rassurer et doivent nous permettre, d'accord, de se connecter. Bon, je ne sais pas si je suis en train de satisfaire votre... Non, oui, si, c'est bon. Il faudrait quand même trouver un moyen pour que... mettons, ces plaintes entre les jeunes, enfin, c'est une question de génération aussi, parce que la génération qui précède pense que la génération qui succède a un problème, mettons, de tempo, de timing et surtout d'appréhension des choses. D'ailleurs, on pense que ceux qui sont les aînés sont vieux jeux et qu'il ne faut pas recourir forcément à la vie. Donc, il faut trouver un moyen de transmettre justement ce message-là. Alors, est-ce que c'est fait exprès de sortir ce livre-là alors que nous sommes en train d'aller vers, mettons, les élections? Monsieur Tanguy, c'est pas exprès parce que ce projet de livre date depuis des mois. Parce que on sait que quand on commence à parler de jeunes, etc., c'est pour commencer à leur proposer des idées. Oui, naturellement, mais ce n'est pas le cas d'espèce. Parce que, d'abord, moi, en tant qu'acteur politique, que dirais-je, observateur politique, parce que je ne suis pas membre d'aucun parti politique. C'est vrai, mon engagement politique relève de 2016 où j'ai eu la chance de travailler auprès de la directrice adjointe de cabinet du ministre Pascal Irénée Koupaki, Madame Guédou. On avait créé dans le temps le mouvement Génération Nouvelle Conscience. Et après, on a travaillé pour que le président Pascal Irénée Koupaki puisse accéder à la magistrature suprême. Ça n'a pas été le cas. Après, on a rejoint la rupture où j'ai travaillé avec l'honorable Renfort. C'est vrai, en son temps, il n'était pas encore honorable avant que je ne parte à l'étranger. Donc, depuis que je suis retourné, je suis devenu observateur. Donc, c'est quoi, ça vous ennuie la politique ou la fibre, elle est morte? Non. Pour le moment, comme je dis, je suis juste un simple observateur. Donc, je fais des propositions. D'accord? Je fais des propositions. Ce n'est que ma modeste manière de participer. De contribuer. De contribuer au développement. Alors, l'épanouissement de la jeunesse dépend-il vraiment, je dois dire, d'une politique de l'État fondamentalement?
ou c'est le jeune lui-même qui doit se prendre en charge et trouver son chemin? Naturellement, dans ce livre, Espoir des jeunes, nous avons vu qu'il faut une politique nationale de jeunesse. Ouais. Il faut une politique nationale de jeunesse et que cette politique soit intégrée et encadrée. Une politique de jeunesse, ce n'est pas un catalogue de mesures proposées aux jeunes. C'est quoi? C'est tout un ensemble cohérent des actions menées ou entreprises par les pouvoirs publics pour accompagner les jeunes depuis, c'est-à-dire tout au long de leur parcours. Et ceci veut dire que de l'éducation jusqu'à l'insertion professionnelle. D'accord? Nous, pour passer de la théorie à la pratique, j'ai proposé des mesures concrètes qui pourront donner corps à une politique de jeunesse ambitieuse. Numéro 1, nous avons proposé la création, d'accord, d'un ministère chargé de faire la promotion des emplois décents et de l'entrepreneuriat. Parce que l'emploi décent, ça va impacter en tout cas la masse. Et ça va impacter vraiment la masse, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'emploi est tellement crucial qu'il faut vraiment des mesures pour régler ça. Pour prendre ça. Donc, c'est des propositions, c'est des mesures, c'est des propositions que nous avons faites. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez par exemple le ministère des Jeunes chargé de sport, loisirs et consorts. Nous, j'ai tendance à confondre la question de l'emploi au loisir. C'est comme si, comme on le voit ailleurs, on peut aller inviter un artiste depuis l'étranger, investir beaucoup de millions pour une prestation. Les jeunes venaient danser, buvez. Nous, on continue. Vous comprenez? Donc, et comme on le dit souvent, il faut être rassasié, d'accord, avant de faire le loisir. Donc, j'ai pensé, d'accord, qu'il faut prioriser, vraiment la question de l'emploi. D'accord. Donc, en dehors de ça, nous avons proposé qu'il faut avoir un poste de ministre conseiller à la jeunesse. Parce que... Il existe, non? Non, il n'existe pas. C'est vrai, le Bénin, nous avons cette chance où le président Patrice Talon a fait le choix des ministres conseillers. En son temps, les gens n'avaient pas compris, mais c'est très bien. Mais au niveau de la jeunesse, il faut vraiment ce poste-là. C'est vrai, ce n'est pas encore comment dirais-je, ce n'est pas encore trop tard. Même si c'est trop tard, les gouvernements, ou du moins le pouvoir de 2026, nous avons mis dans ce livre, nous avons proposé qu'on ait un poste de ministre conseiller à la jeunesse. Il y a aussi une clause d'impasse jeunesse. Ça, c'est une innovation législative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut que, avant l'adoption d'une loi, d'un projet, d'accord, il faut que ça soit accompagné d'une étude détaillée sur l'impact que cela a sur la jeunesse. Et c'est l'occasion pour inviter ces jeunes députés qui seront là, qui vont nous représenter en 2026, de faire des propositions dans ce sens-là. Parce que ça va faire que chaque fois, la question de la jeunesse serait au rendez-vous. Chaque fois, la question de la jeunesse serait au rendez-vous. J'ai proposé aussi conseil jeunesse, c'est-à-dire un organe dans lequel les jeunes peuvent naturellement donner leur point de vue sur des questions qui les concernent, si possible faire des amendements sur des projets de loi qui les concernent. Voilà. J'ai aussi parlé dans ce livre la création d'un parti de jeunes fort ou d'une section de jeunesse au sein des partis. Les partis politiques ont des sections de jeunes dans leur sein. Donc c'est ça que j'ai dit. Il faut vraiment permettre que dans ces partis-là, on donne vraiment du pouvoir aux jeunes, de pouvoir s'exprimer. Parce que, monsieur Tanguy, vous savez quoi? Quand on prend le président Patrice Talon aujourd'hui, c'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi. Il y a un projet qui concerne les jeunes. Les jeunes n'ont pas été impliqués. On a commencé. Et dans 20 ans, on se rend compte que
à tel endroit, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Dans 20 ans, là, c'est les jeunes de 25 ans, de 30 ans d'aujourd'hui qui seront là. Et c'est à eux maintenant de trouver des solutions, de dire, bon, il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Donc, d'où la nécessité, d'accord, de renforcer, s'il existe des sessions de jeunesse, de renforcer leur pouvoir, de permettre véritablement à ces jeunes de s'exprimer et de faire des propositions. Voilà. Alors, comment appréciez-vous, vous qui avez réfléchi sur la question de la jeunesse, la gouvernance Talon concernant justement la thématique? Merci beaucoup. Et vous savez, ailleurs, tellement le problème de l'emploi pèse, c'est-à-dire où les États, où le gouvernement préfère éviter la situation, préfère ne pas faire face. Justement, vous comprenez un peu ce que je dis. Allez-y. Donc, moi, je pense que le président Patrice Talon est venu nous sauver. Président Patrice Talon, c'est un don. La belle preuve, vous avez vu, et le 31 août passé, il nous a fait confiance encore. Il dit, ben, à travers la désignation du ministre Wadaï, qui est un jeune. Ouais. Donc, il a fait beaucoup pour cette jeunesse. Il a fait beaucoup pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vraiment fiers de tout ce qu'il a fait et nous comptons vraiment. Voilà. Et vous avez voyagé, hein? Vous avez vu d'autres jeunesses, notamment en Afrique. Comment est-ce que vous trouvez la jeunesse de Bénin? Oui, la jeunesse du Bénin, la jeunesse béninoise est dynamique. Elle est dynamique, elle est intelligente. Et comme je l'ai dit, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas seulement ne concernent pas seulement le Bénin, surtout la question de l'emploi. Sinon, quand vous allez à l'étranger, on vous dit c'est un Béninois, c'est le respect. On vous considère et quand on vous met à l'œuvre, vous montrez toujours ce dont que vous c'est êtes capable. différent. Et c'est ce que nous pouvons appeler le Bénin révélé, c'est-à-dire le Béninois se révèle à l'étranger. Alors, pour finir rapidement, quel est le rôle de gens comme vous, justement, pour aider la jeunesse à s'épanouir, peut-être même les politiques aussi à pouvoir adopter des stratégies et des mesures qui aident à l'épanouissement des jeunes? Voilà. En tant que jeune, en tant qu'ennemi, en tant qu'organisation, en tant qu'institution, nous devons offrir un terrain fertile à cette jeunesse, d'accord, pour lui permettre de grandir, de s'expérimenter, de s'épanouir convenablement. Et moi, je pense que les jeunes, en tant que jeunes, nous devons faire preuve, nous devons être un artisan de l'espoir et nous ne devons pas avoir peur de s'engager. En tant que jeunes, d'accord, en tant que jeunes, nous ne devons pas avoir... Parce que le problème, c'est quoi? L'engagement, comme je l'ai dit, et il n'y a pas une société apaisée sans un engagement au niveau de la jeunesse. D'accord? Et comme je l'ai dit, si vous ne vous engagez pas, d'accord, vous n'aurez pas ce que vous voulez. L'engagement a un coût, a un prix. C'est ça que j'ai dit. Et il ne faut pas avoir peur de s'engager. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Quel que soit ce que cela va nous coûter, il ne faut pas avoir peur de s'engager. Ah, vous pouvez vous engager, vous griller les ailes. Hein. Beaucoup de jeunes, en tout cas, n'ont pas su comment s'engager convenablement. S'ils sont jetés, ont vu leurs ailes griller. Eh oui, c'est tout ça. Et c'est déjà la preuve. C'est déjà la preuve. Moi, je les invite, d'accord, à se procurer de ce livre. Parce que dans ce livre, Espoir des jeunes, nous avons prodigé beaucoup de choses dedans et qui va leur permettre véritablement de savoir à quoi s'en tenir et comment s'y prendre. Comment vous allez faire la promotion de ce livre? Oui, naturellement, nous avons une maison d'édition qui va s'en occuper. Nous aussi, nous comptons mobiliser les jeunes avec un coût très forfaitaire. Et nous allons faire des séminaires, d'accord, faire des projections, tout ça pour expliquer véritablement nos visions, nos propositions, nos mesures. Voilà. Donc il y aura des sensibilisations,
d'accord, nous allons voir les couches, d'accord, les couches étudiantines. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'université. Et pourquoi ne pas rassembler? Parce qu'il faut le dire, hein, j'ai été toujours par le passé responsable d'étudiants. Donc, nous pouvons nous servir de cette expérience-là pour que aujourd'hui la vie estudiantine soit vraiment mouillée et comprenne vraiment tout dont nous parlons. Brillant, merci beaucoup. Merci Un mot pour finir rapidement. Je ne peux que dire, si j'ai un mot pour finir, c'est pour dire aux jeunes, comme l'a dit le président Patrice Talon, il faut avoir confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens. Merci beaucoup à vous d'être passé sur mon plateau. Je vous souhaite de passer en tout cas d'agréables moments. Merci beaucoup, M. Tanguy. Et bon vent à votre livre aussi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer de très bons moments de week-end en compagnie de Canal 3 Bénin. À samedi prochain.